Coucou, 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 comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez très bien. C'est encore votre Lisa. Il se fait très tard ici. Connectez-vous, on va faire cette petite vidéo. Je vais taguer certaines personnes et puis on va commencer la vidéo. D'accord? Je vais taguer comme je peux. Je vais essayer de voir. Alors, je vais mettre certains noms d'abord. Et puis, attends un instant. Je vais essayer de voir. Voilà, ok. Je vais taguer certaines personnes et puis on va faire la vidéo calmement. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. Partagez-la massivement, cette vidéo, pour qu'on sache réellement qu'est-ce qui se passe. J'avais dit que je n'allais pas faire de vidéo. J'ai tagué Yves Aipo. Partagez-la. J'espère que j'écris bien son nom. Je vais ajouter ça. Comme ça, vous allez tous recevoir cette vidéo-là. Je vais taguer vraiment certaines personnes. Partagez-la massivement. J'avais décidé de me reposer un peu et puis sortir la semaine prochaine sur ma trajectoire, sur la personne qui m'intéresse, mais cette vidéo oblige que je sorte et je la fasse. Et donc partagez-la massivement afin que nous demandions des comptes au PPACI. Je vais taguer Hervé Djedje aussi. Hervé Djedje. Je vais le taguer. Je vais taguer Gbagbo Kone aussi. C'est-à-dire Gbagbo Kone, les cyberactivistes du PPACI. Pour leur dire si est-ce que ils ont vu ce côté-là, c'est-à-dire cette information-là, s'ils ont cette information-là. Parce que nous ne voulons pas que la Côte d'Ivoire s'embrase. Je vais taguer Gbagbo Kone, je vais taguer Gbagbo Kone, je vais taguer Mathieu Accra. Mathieu Accra. Ou bien Accra Mathieu. Et lui, il va voir la vidéo. Je vais mettre ça. Voilà. Alors, bienvenue sur ce live. J'espère que vous allez très bien. J'espère que vos familles se portent très bien. Je vous salue tous depuis vos positions, depuis vos bases. Nous sommes ici déjà dans la nuit du week-end de la dernière semaine du mois de mai. Et donc, je vous salue depuis vos positions. Je salue toute la Côte d'Ivoire. Je salue les Ivoiriens. Je salue les internautes. Soyez la bienvenue. Partagez massivement la vidéo.
Je fais cette sortie pour vous expliquer certaines choses en ce qui concerne le président Laurent Gbagbo. J'espère que vous me voyez très bien. Donc, partagez-la. Parce qu'on va s'expliquer dans cette vidéo. On ne va pas trop crier, on va faire une petite analyse un peu pointueuse pour vous ouvrir l'esprit en ce qui concerne cette radiation du président Laurent Gbagbo sur la liste. Et donc, comme j'avais dit, moi je ne voulais pas faire de vidéo. J'écoutais, j'avais entendu, j'étais tellement occupée, je suis tellement occupée, même les week-ends je travaille. Et donc je voulais écouter et sortir la semaine prochaine pour voir si vraiment cette histoire de la radiation du président Gbagbo est un fait réel. Je pense que c'est un fait réel parce que le communicant du gouvernement de M. Ouattara est apparu pour faire son analyse ou sa déclaration, whatever. Et aussi, on a vu Abiba Touré, qui est l'une des avocates du président Laurent Gbagbo. Et donc, je fais cette vidéo par rapport à quelques petites informations que j'ai eues et puis aussi à tout ce qui se passe en ce qui concerne le président Laurent Gbagbo. Alors, je vais boire un peu d'eau pour essayer de hydrater ma gorge et puis on va faire la vidéo. Ok. Et donc, avec tout ce qui se passe, les rumeurs, le président Gbagbo est malade, on l'a radie en même temps aussi de la liste électorale. Nous devons vraiment faire attention. Sur les réseaux sociaux, lorsque le président Gbagbo a été acquitté et qu'il est revenu en Côte d'Ivoire, avec la scène que nous avons connue, le 17, et tout, et la manière dont les gens agissaient, etc. En un mot, nous savons que la France ne veut pas se détacher de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est le dernier rempart de la France-Afrique. Et donc, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour que nous restions tous dans leur giron, sur leur officine, sur leur direction. Ils sont toujours dans notre pays. Sachez que ce sont les multinationaux qui font cela. Et après, ça devient comme la chaîne alimentaire. Les multinationaux prennent leur part, ainsi de suite, et ça monte, et ça monte, et ça monte jusqu'aux grandes puissances. C'est comme ça que ça se passe souvent. Les banques prennent pour eux, les vendeurs d'armes prennent pour eux, les scientifiques prennent pour eux. Tout ce que vous savez, toute la panoplie des suceurs de l'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Dans cette vidéo, j'étais là comme ça. J'arrivais pas à aller me coucher. Actuellement, il est minuit ici aux États-Unis. Je devais faire forcément cette vidéo. Et j'étais en train de la faire et puis elle est coupée. La vidéo s'est coupée pour une raison. Et donc, je l'ai reprise. Et c'est la deuxième partie. En fait, c'est la vidéo elle-même en elle. Donc, vous allez voir une première partie. J'ai seulement parlé qu'une semaine, ça a été coupé. Je crois que le portable était tombé avant que je ne commence. Donc, peut-être que le portable a pris un coup. Et donc, quand je me suis connectée, elle s'est coupée et je fais celle-là. Partagez massivement cette vidéo. Partagez-la. Lorsque nous, les cyberactivistes, qui faisons les vidéos souvent,
certains d'entre nous, beaucoup d'hommes pensent que nous parlons parce qu'il faut parler. Mais souvent, Dieu passe par nous pour informer le peuple. Dieu passe par nous pour accomplir son œuvre. En ce qui est du président Laurent Gbagbo, j'ai dit bien en ce qui lui concerne, je ne suis pas du PPACI, je suis du MGC. Mais la personne, c'est-à-dire sa personnalité, sa personne lui-même en tant qu'entité physique et morale, là, elle m'intéresse. Elle m'intéresse parce que ce monsieur a une destinée prophétique, comme on l'a toujours dit. Je ne sais pas si les gens écoutent, les pasteurs écoutent nos vidéos et puis font les vidéos, mais je ne pense pas. Je pense que eux aussi, ils sont des gens d'esprit. Donc, ils comprennent. Quand quelqu'un a une destinée prophétique, ça veut dire que Dieu a la main sur lui. Lorsque tu commences à parler du président Gbagbo dans son combat, comme souvent Mathieu Accra aime bien chahuter, tout va pour toi. Tu as de l'audience. Parce que Dieu a sa main sur lui. Donc il a une mission prophétique. Personne ne peut prendre sa place. Je dis bien, personne ne peut prendre sa place. Que ça soit bien clair dans vos oreilles à compter d'aujourd'hui. Lorsque nous faisions les vidéos, nous avons toujours chanté, fait des cantiques, égrener les chapelets pour dire que l'entourage du président Gbagbo là, l'entourage là, s'il n'a pas un bon entourage, sa destinée prophétique là, il ne peut pas l'accomplir jusqu'à ce que Dieu suscite d'autres personnes pour être autour de lui, pour l'accompagner dans sa destinée prophétique là. Dieu préserve sa vie parce que Dieu n'a pas fini avec lui. Son affaire là, il y a Dieu dedans. Affaire du président Laurent Gbagbo là, il y a Dieu dedans. Celui qui joue avec ça, il prend un coup. La France est en train de prendre un coup, mais elle ne voit pas. Elle continue dans la bêtise. Comme c'est un peuple têtu. Je dis c'est un peuple. C'est un gouvernement têtu. Elle va de décadence à décadence en décadence. Mais elle ne voit pas. Mais c'est plus tard. Cette histoire de Côte d'Ivoire là. Comme elle est décidée dedans, elle va payer les frais. Ça c'est clair. Je dis toujours ça, je répète toujours ça. Et nous répétons toujours ça. Nous avons toujours dit que l'entourage du président Gbagbo ne l'aide pas. Vous ne pouvez pas utiliser le nom d'une personne. Vous ne pouvez pas utiliser l'onction d'une personne pour vous, vos fins. C'est-à-dire pour vous accomplir votre destin. Si vous n'êtes pas des personnes prophétiques, c'est-à-dire que ce n'est pas des personnes à mission prophétique, à mission d'élévation, à mission dans le plan de Dieu, c'est zéro tout ce que vous faites. Je dis bien c'est zéro tout ce que vous faites. Ouattara est là pour que la destinée du président Laurent Gbagbo s'accomplisse. Et donc ce n'est pas pour rien. Jusqu'à ce qu'il reprenne le fauteuil présidentiel encore là. Tout ce qui va se mettre au travers de son chemin là, Dieu va préserver, le préserver, jusqu'à ce que Dieu accomplisse sa mission. C'est pourquoi Dieu l'a appelé, il va l'accomplir. Même s'il n'y a personne là, Dieu va susciter même des pierres, le vent, les feuilles, la nature pour l'accompagner. Parce que c'est ce qu'on appelle plan de Dieu. Et Dieu existe. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, la destinée de la Côte d'Ivoire est dans les mains de Dieu. Et donc, personne ne peut l'entraver. Si Ouattara fait tous ces froufrous là, tous ces nyama-nyama, toutes ces conneries là, Dieu sait pourquoi est-ce qu'il fait ça. Parce que ceux qui sont autour de lui aussi, c'est-à-dire autour du président Gbagbo, de celui qui a cette destinée prophétique aussi, prêtent le flanc. Parce qu'eux-mêmes là, ils veulent être à la place du président Laurent Gbagbo.
Ils veulent prendre sa place. Nous, les cyberactivistes, comme on dit que le MJC c'est mon chéri Gbagbo ou bien mon Gbagbo chéri là, nous ne comprenons pas pourquoi est-ce que jusqu'à présent le président Gbagbo est à Abidjan, mais il y a d'autres personnes même qui ne savent pas où il est. Ses anciens collègues, son ami de lutte, Maman Simon et Yves Gbagbo, du leader du MGC. On ne les voit pas ensemble, ils ne prennent pas de photos ensemble, alors qu'ils se sont séparés dans une situation calamiteuse. En principe, ils devaient se re-rencontrer, même s'ils ne sont plus, ils ne sont plus dans le même parti, mais au moins ils peuvent se rencontrer. Lorsque nous disons que vous l'avez pris en otage, effectivement, vous l'avez pris en otage, vous l'entourage. Stéphane Kipré, viens t'asseoir. Partagez cette vidéo. Partagez-la. Partagez-la. Venez nous expliquer pourquoi est-ce que Ouattara dit qu'il n'est plus sur la liste. Et donc, quand moi j'ai appris cette nouvelle, je me suis dit que M. Ouattara veut se maintenir encore au pouvoir pour un 4e mandat. Et comme d'habitude, lorsque lui il veut commencer ces choses-là, il prépare ça toujours à l'avance. Il prépare ça avec ses maîtres. Mais il faut savoir même que ses maîtres l'ont rejeté. Il ne va pas bien, M. Ouattara. Il ne va pas bien. Quand il dit il ne va pas bien, ça veut dire que les gens n'arrivent plus, ceux qui l'ont mis au pouvoir n'arrivent plus à mettre la main sur lui. Ça veut dire qu'il n'écoute personne. Il fait ce qu'il veut. Il est comme un homme qui est dans la dérive. Et il y a une vidéo sur ma page que je vais mettre peut-être sur cette page que je fais la vidéo dessus. C'est-à-dire cette page-là. Que ils veulent l'enlever même, mais ils ne savent pas comment faire. Parce qu'ils ne les écoutent pas. Ceux qui l'ont mis là, ceux qui ont mis Ouattara au pouvoir, ils n'arrivent plus à mettre la main sur lui. Ils n'arrivent plus. Et dans les têtes, ils veulent tout enlever pour mettre eux leur pion. Comme ça, ils ont les ressources. Comme ça, ils ont le pays en main. Comme d'habitude. Au 21e siècle. Comme au temps de la colonisation. La Côte d'Ivoire, c'est comme ça. C'est pour eux, c'est leur propriété. Ils veulent vendre les terres. Ils veulent faire ceci. Terroristes par là. Nanani, nanana. On ne sait même pas dans quel jeu ils sont. Nous avons toujours dit que l'entourage du président Gbagbo n'aide pas le président Gbagbo. Je vais commencer par Ouattara. Mon analyse sera d'abord pour Ouattara. Nous savons que quand Ouattara veut faire ces choses-là, quand il veut se maintenir au pouvoir, il se prépare à l'avance. Il prépare les esprits à l'avance. Il chauffe l'atmosphère, l'état d'esprit des Ivoiriens d'abord. Et puis maintenant, il frappe, c'est-à-dire il force, jusqu'à ce que, forcé, il est président de la République. Encore. Donc, il est préparé. Ouattara connaît le résultat de 2025 déjà. Parce que lui, ses pions sont déjà en place. Il a tout préparé. Et après ça, ou bien avant ça, nous les Ivoiriens, c'est nous qui rentrons. Ça veut dire que c'est lui qui fait le son, Ouattara. C'est lui qui fait le son. Et pour qu'il fasse le son, pour que ça réussisse là, il prépare ça en avance. C'est comme ça que Ouattara est. C'est comme ça qu'ils agissent. Ils sont en avance que nous. Nous, l'opposition. Raison pour laquelle toujours on a l'impression qu'on est surpris. Et puis c'est nous après, on vient faire le discours. Et souvent, pour lui atteindre ses objectifs, il utilise l'opposition. Il utilise les autres. Il utilise. Comment se fait-il que
il n'est pas sur la liste électorale. Sûrement, peut-être que le RHDP a raison. Parce que moi, ce que j'ai vu là, sur les réseaux sociaux et dans mon inbox que quelqu'un m'envoie, j'étais surprise. Nous avons vu ici que, on sait qu'il a laissé le FPI pour M. Afin Guessan. Il allait créer le PPACI. Ce PPACI qu'il a créé, le jour du PP, qui créait le AG du PPACI, l'Assemblée générale du PPACI, là, nous avons vu Big Togo être là-bas. Ça veut dire que le RDR l'a accompagné. C'est-à-dire le pouvoir en place l'a accompagné. Son représentant était Big Togo. Ils ont fait des alliances, des micmacs. Et nous nous plaignons du docteur Assoadou et de toujours l'entourage. Et nous avons toujours dénoncé sur les réseaux sociaux qu'ils sont dans une marmaille. Ils sont dans une marmaille, le PPACI. Excusez-moi mes amis du PPACI. Mais vous-même dans cette vidéo, j'ai démontré que allez poser question à vos responsables. Comment se fait-il que le président Laurent Gbagbo n'est pas le président du PPACI? Pourquoi il n'est pas le président du PPACI? Moi, dans mon cerveau, le MGC a été présidé par Mme Simone et Yves Gbagbo comme son parti. C'est elle qui l'a présidé. Et c'est elle qui est le number one. C'est elle qui est le leader. C'est elle qui est la candidate naturelle du MGC. Donc, il va sans dire que le président Gbagbo aussi, c'est la même chose au PPACI. Il savait qu'il n'est pas sur la liste électorale. Quand nous chantions ici, que le PPACI là, c'est comme une couverture pour ceux qui entourent le président Laurent Gbagbo. Vous allez dire que nous mentons, ou bien nous mentions. Parce que nous ne comprenons pas, moi je ne comprenais pas pourquoi est-ce que, quittant Mme Simon et Yves Gbagbo dans ces conditions-là, il revient au pays et les deux ne s'entendent pas. Et même, ils ont demandé le divorce. On dit non, que nous, on est émotionnel, on est encore dans le foyer, patati patata. Mais ce que nous disions, mais ce que nous ressentions, là, il est en otage. Le PPACI, là, ce n'est pas le président qui est le PPACI, ce n'est pas le président Laurent Gbagbo qui est le président. Virtuellement, il clame que c'est lui qui est le candidat naturel. Mais ils ont pris son nom pour couvrir le PPACI, pour nous faire croire que le PPACI, c'est pour le président Laurent Gbagbo. Que c'est lui qui est le président. Je ne sais pas si quand on est président, pas c'est... Non, Maman Simone, quand j'ai vérifié, Maman Simone, elle a présidé le MGC, c'est-à-dire l'AG du MGC. C'est elle qui est le candidat. C'était la seule candidate. Elle est le leader. Et donc, c'est elle qu'on va présenter comme aux élections présidentielles. Donc, c'est la même chose pour le président Gbagbo. Mais il savait que ce n'est pas lui. Et donc, le RHDP, lorsqu'ils ont fait ce communiqué-là, moi, Lisa, je me suis dit que ben, c'est pas normal. Donc, je ne voulais pas parler. Je voulais encore plus d'informations. On m'envoie, you know, des paragraphes sur, en inbox. Je vérifie dans Wikipédia. C'est la vérité. C'est la vérité. Le président n'est pas le président du PPACI. C'est une couverture. C'est une couverture. Le président n'est pas le président du PPACI. Et je vais vous montrer ici qui est le président du PPACI. Moi, je vous ai toujours dit dans mes analyses, le PPACI minus le président Laurent Gbagbo égale à 0. Je me répète, le PPACI moins le président Gbagbo égale à 0. Et puis dans ça là, d'autres disent qu'il n'est pas malade, il est en forme, etc., etc.
Vous ne pouvez pas finir avec lui. Hein. Dieu n'a pas... Vous n'avez pas encore vu la puissance de Dieu. Quand on dit quelqu'un a destinée prophétique, là, même il meurt, là, Dieu le ressuscite dans maladie. Quand quelqu'un a une mission sur la terre, que Dieu veut l'utiliser, là, même si la mort ne peut rien. La personne transcende la mort. Il va à l'au-delà, il revient. Voiture veut le cogner, un ange veut le pousser. La voiture, ça va se casser. La personne, même pas une égratignure. C'est ça, on dit quelqu'un a une destinée prophétique. La Côte d'Ivoire est un pays prophétique. Dieu n'a pas dit son dernier mot en Côte d'Ivoire. Ceux qui vont être présidents de la Côte d'Ivoire, Dieu les a sur sa liste. Le président Gbagbo en fait partie. Mais l'entourage n'aide pas. L'entourage veut prendre même sa place. Le PPACI, moins le président Gbagbo, ça dit que le PPACI, là, si le rang Gbagbo n'est pas dedans, là, le PPACI, c'est du vent. Le PPACI, c'est une feuille morte. Le PPACI, c'est une substance vide. Le PPACI, c'est le néant. Le PPACI, c'est rien. Le PPACI, c'est zéro. Le président Gbagbo est la personnalité phare du PPACI. C'est lui, quand on dit candidat naturel, ce n'est pas seulement vous, les responsables du PPACI, qui va dire que non, il est naturel pour nous faire croire que vraiment c'est lui. Mais au fond, ce n'est pas lui. Nous, on pensait qu'il vous a responsabilisé et que vous êtes en train de le soutenir. Mais dans les faits réels, dans les documents, ce n'est pas lui le président. Raison pour laquelle Ouattara dit qu'il est radié de la liste. Qui n'est pas sur la liste. Parce que vous avez fait des alliances, des accords. Vous l'utilisez comme... vous l'utilisez comme un instrument de laboratoire pour burner encore les Ivoiriens. C'est vous qui prêtez le flanc à Ouattara. C'est vous qui prêtez le flanc à Ouattara pour qu'on en arrive à cette situation de radiation-là. Vous avez fait des accords avec Ouattara. Pourquoi est-ce que Bictogo était au AG du PPACI? Vous avez cédé tout au RDR. Vous avez tout cédé. Vous vendez la Côte d'Ivoire. Vous faites croire au président Gbagbo qu'il est chose qu'on appelle ça même. Le candidat naturel. Il a même présidé, on a vu ça dans les journaux, sur les réseaux sociaux et tout ça. Mais dans les documents, ce n'est pas lui le président. Sur Wikipédia, ce n'est pas lui le président. C'est Oubert Oulaï qui est le président du PPACI. En comment ça? Est-ce que Oubert Oulaï a une destinée prophétique de gouverner la Côte d'Ivoire? C'est le président Gbagbo qui a la destinée prophétique de gouverner la Côte d'Ivoire. Sa mission, c'est ça. C'est ce que Dieu lui a donné de façon spirituelle. Et ça va s'accomplir sur la terre. On l'a enlevé de son pouvoir comme ça. Il va revenir au pouvoir encore. Il va reprendre ses fonctions de président. C'est pas que je suis PPACI, hein, mais c'est comme ça. Nous là, je sais que vous nous minimisez la plupart du temps, mais c'est nous qui sommes dans la vérité. Dieu nous utilise. Vous pensez que c'est nous-mêmes qui parlons? C'est le Saint-Esprit qui parle à travers nous. Et vous n'aimez pas entendre ça. Vous n'aimez pas entendre ça. Mais ça va se le faire. Ça va se le faire. Ouattara, pour aller comme ça, il utilise toujours les raisonnements fallacieux. Il utilise
Le raisonnement fallacieux. Ici, je vais vous lire qu'est-ce que c'est qu'un raisonnement fallacieux. Il y a ces deux seulement. C'est ce que Ouattara utilise. C'est-à-dire, il se convainc à lui-même. Et il se convainc, et il convainc les autres, c'est-à-dire nous qui écoutons, que c'est ce qu'il dit là. Ce qu'eux, ils avancent qui n'est plus dedans là. C'est-à-dire que le problème n'est pas sur la liste là. Ils utilisent un raisonnement. Et ils mettent ça dans notre tête. Mais ce sont des raisonnements. Tu as l'impression que c'est de la logique. Hein. C'est-à-dire que ce qu'il dit est logique, est raisonnable, mais c'est faux. Ce sont des raisonnements fallacieux. Je vais vous donner la définition. Il y a deux sortes. Quand il se convainc à lui-même, il y a son nom. Et puis quand il nous convainc, il veut nous convaincre, il y a son nom aussi. C'est les deux raisonnements seulement qu'il peut utiliser. Mais ce sont des faux raisonnements. Et donc pour qu'il applique ça là, ces gens qui disent raisonnement, ça dit leur façon de faire là. Il utilise les politiciens pour faire ça. C'est pour ça qu'il est à son 3e mandat. Et si on ne veut pas attention, il va faire un 4e mandat. Et il va faire couler encore le sang des Ivoiriens. Ils vivent du sang des Ivoiriens. Ils évoluent à chaque élection, le sang doit baisser. Les démons doivent avoir du sang encore. Les démons doivent boire le sang des Ivoiriens. Le sang doit couler. C'est le sang des Ivoiriens. Donc, réveillez-vous et demandez des comptes au PPACI. Comment se fait-il que le président Laurent Gbagbo n'est pas président du PPACI? Et qu'eux, ils clament que c'est le candidat naturel. Ils nous ont dit que c'est le candidat naturel. Mais comment se fait-il que sur Wikipédia, ce n'est pas lui le président? Et que c'est Hubert Oulaye. Je vais vous montrer ici. D'abord, on va écouter ça rapidement. On ne va pas durer, hein, les amis. 296. D'abord, on va essayer. Donc, comme je vous ai dit, pour que Ouattara puisse, agir comme ça, là, il utilise le raisonnement fallacieux. Il utilise le fallacisme. C'est-à-dire, il utilise le sophisme et il utilise le syllogisme. Alors, le sophisme, c'est un raisonnement pour se convaincre à lui-même. Il se convainc à lui-même que lui, Ouattara, il peut faire un 4e mandat, un 5e mandat, un 6e mandat. Et maintenant, il utilise le syllogisme, qui est un raisonnement erroné pour nous convaincre. Il ne se base même pas sur la Constitution. Quand ils font leurs déclarations comme ça, ce sont des raisonnements illogiques. Ce sont des raisonnements erronés. Donc nous ne pouvons pas accepter ça. Quand ils font leur discours, là, quand leur communicant, leur directeur de communication sort et puis dit que non, que le président Gbagbo est radié, nous, on doit contrecarrer et dire non, il ne peut pas être radié. Il ne peut pas être radié. Il ne peut pas être radié de la liste électorale. C'est vrai que le PPAC vous a prêté le flanc. Et c'est comme si c'était raisonnable qu'il soit radié. Puisque sur Wikipédia, le président Gbagbo n'est pas le président du PPAC. Je vous montre. Je vous montre. Partagez ma vidéo. Qu'elle arrive à Yves Aipo, qu'elle arrive à JJ, comment ça s'appelle, Hervé JJ, qu'elle arrive à Mathieu Accra, qui n'ont qu'à nous expliquer comment se fait que sur Wikipédia, le président Gbagbo n'est pas
le candidat. D'abord, ça c'est un. Comment se fait-il que c'est Hubert Oulaye? Je vous montre. Et donc, moi, on me l'a envoyé en inbox. Moi, je croyais que c'était faux. Je suis allé vérifier. Effectivement, c'est Hubert Oulaye qui est le président du PPACI et non le président Laurent Gbagbo. Donc, tous ces blablabla qui nous disaient là. Ouattara Draman Alassane a raison de ne pas, d'une part, hein, il a raison de ne pas le faire candidat. Il a un peu quand même raison, peut-être à 50%. Il dit bien 50%, hein. Je vais donner les 50%. Pourquoi il n'a pas raison? C'est la raison pour laquelle j'ai dit c'est eux-mêmes qui prêtent le flanc. C'est eux-mêmes qui prêtent le flanc. Je vous montre. Oh, c'est pas celle-là. Moi, je ne voulais pas faire de vidéos. Hein. Moi, je suis trop fatiguée. Je suis très, très fatiguée. Mais pour le président Gbagbo, je ne suis jamais fatiguée. Tant que je vais venir le défendre, je vais sauver les Ivoiriens. Je vais faire que les Ivoiriens prennent conscience. C'est ce que je veux faire. Et c'est ce que je fais. Il est minuit chez moi ici. Il est presque dans 5 minutes, il sera minuit ici. Mais je fais une vidéo, partagez ça massivement et allez demander des comptes au PPACI. Je vous montre. C'est une tata qui m'a envoyé ça. Regardez. On va cacher le nom de cette personne-là. Regardez. Regardez. Regardez ici. Où c'est rouge là. Le président du PPACI, c'est Hubert Oulaye. Et non le président Laurent Gbagbo. D'accord. Ce n'est pas le président, il n'est pas le président du PPACI. Pourtant, quand tu vas sur le MGC, quand j'ai vérifié pour le MGC, c'est Maman Simone et Yves Gbagbo, le docteur Simone Gbagbo, qui a présidé le AG du MGC. Et c'est elle le leader phare du MGC. Elle est la candidate numéro 1 du MGC. C'est elle qu'on va présenter comme candidate pour les élections présidentielles. Mais quand il s'agit du PPACI, au début, je pensais que c'était encore la marmaille, ils sont en train de me mettre dans un film. Mais je suis allé j'ai vérifié au Wikipédia, c'est aux États-Unis ici. J'ai vérifié, effectivement, c'est Hubert Oulaye qui est le président du PPACI. Quand on vous dit qu'ils sont dans une marmaille, quand on vous dit qu'ils ont des alliances, quand on vous dit qu'ils sont même peut-être avec la France et que ils mangent avec la France. Les gens du PPAC, les responsables, hein, je n'ai pas dit le président lui-même. C'est pour ça que nous, on vous dit, on matin, midi, soir, qu'ils sont dans une marmaille. Quand ils disent qu'il est malade là, tout ça, il n'y a pas de fumée sans feu. Sûrement, peut-être que le président Gbagbo ne se porte pas bien. Ils ne peuvent pas l'achever. L'homme a une destinée prophétique. Si vous le faites quelque chose, il va se réveiller. Parce que Dieu n'a pas fini avec lui. Est-ce que vous me comprenez? Comme vous ne croyez pas, vous allez voir la puissance de Dieu. Vous allez voir la puissance de la nature. Vous avez compris? Vous allez voir ça. Donc, je lis pour vous. Et donc quoi? Leur biographie, le parti, le PPACI, leur biographie sur Wikipédia, c'est ça que je vais lire. Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire. Présentation. Président Hubert Oulaye. Fondation, le 17 octobre 2021. Sécession 2. Front populaire ivoirien. Représentation. Député 18 personnes sur 256. Est-ce que vous comprenez les Ivoiriens? D'accord? Voilà ce que Wikipédia nous dit. Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire est un parti politique ivoirien fondé en 2021 dans le sillage du retour en Côte d'Ivoire
de l'ancien président Laurent Gbagbo qui a préféré créer cette nouvelle formation plutôt que de s'efforcer à reprendre la tête du parti qu'il avait créé en 1982 avec son épouse Simone et Yves Gbagbo, le Front populaire ivoirien. Le PPACI défend les idées socialistes, panafricanistes et souverainistes. Vous comprenez? C'est ce que le PPACI défend. L'entourage là, ils sont venus pour disloquer tout. Ils prêtent le flanc à Dramane Ouattara. Ouattara se cède. Actuellement là, ils sont tous B. C'est-à-dire qu'ils sont bien à Abidjan là-bas. Et c'est le peuple encore qui veut le sacrifier. Donc ce n'est pas la peine, non. Ce n'est pas la peine de vous soulever. Réfléchissez et priez pour Opa. Priez pour le président Laurent Gbagbo. Afin que tous les mains obscures qui sont derrière lui, tous ceux qui font semblant, qui rient avec lui, tous ceux qui veulent atteindre à sa mission prophétique pour la Côte d'Ivoire, là, qu'ils soient découverts eux tous. À la fin, peut-être que le président Gbagbo va prendre que les jeunes intègres pour l'accompagner dans sa mission pour la Côte d'Ivoire. Parce que Dieu va accomplir ce qu'il a dit dans sa parole. Et de ce qu'il a dit pour lui, pour le président Gbagbo, il est dans la liste de ceux qui vont présider la Côte d'Ivoire. Ouattara, Dieu utilise Ouattara pour déjà tout, c'est-à-dire pour montrer le cœur de ceux qui sont autour de lui. Comment se fait-il que c'est Hubert Oulaye? Est-ce que le PPACI, c'est Hubert Oulaye qui l'a créé? Vous avez utilisé le nom du président Gbagbo. Quand nous on disait, quand maman Gbagbo disait tout ça, quand on disait que vous êtes dans une marmaille, vous n'avez pas dit que nous on est des enfants, nous on est Gbagbo mon chéri, parti de Gbagbo mon chéri, nous le MGC. C'est ce que vous nous avez traité, non? De Gbagbo mon chéri, les femmes désespérées, les femmes que le mari les a laissées. C'est ce que vous nous avez dit. Que nous sommes dans l'émotion. Si on vous suit encore là, le pays va encore, le sang va encore couler. Donc les partisans, les gors, ressaisissez-vous, priez pour le président Gbagbo. Demandez des comptes au PPACI. Pourquoi c'est Hubert Oulaye? Est-ce que ça ne prête pas le flanc à Ouattara de dire qu'il est radié? Ça, c'est à 50%. La deuxième partie du 50% là, le président Gbagbo ne peut pas être radié de la liste parce qu'il y a le principe de l'idem nobis. Je vous dis ce principe-là, comme ça en chose quoi, ça même, en grec là, comme je ne comprends pas le grec, je vais vous dire ce principe-là. Voilà. Il y a le principe. Nous savons que nos pays sont régis sur les régimes occidentaux. Ils ont calqué les constitutions, nos constitutions, sur les régimes des occidentaux. Et donc nos lois sont comme leurs lois. Et la loi même là, naturellement, la loi est immuable. La loi reste la loi. Si tu dis que tu es trop fâché, il faut monter au 20e étage et puis il faut te laisser dans l'air. Si tu n'es pas tombé, c'est que tu es fort. C'est ça qu'on appelle une loi. Une loi, c'est comme ça que ça y est. Il y a la loi du karma, la loi de l'abstention, d'accord? La loi du donner, de recevoir. Il y a beaucoup de lois. La loi de la gravité, la loi de la pesanteur, les lois aéronautiques, ce qui fait que l'avion en haut, là, puis ça ne tombe pas. C'est une loi qu'on utilise pour fabriquer l'avion. C'est ça qu'on appelle une loi. Et donc, dans les constitutions, toutes les constitutions qui nous régissent sont calquées sur les modèles européens, les anciens modèles, de la Grande-Bretagne, des États-Unis. C'est les mêmes lois. Et donc,
elle s'applique au président Gbagbo. Le président Gbagbo ne fait pas d'exception. C'est pour ça que Abiba aussi est venue dire certaines choses. Ce qui fait qu'elle n'a pas tort. Mais nous, on doit être vigilants avec le peuple. Parce qu'ils sont dans une marmaille aussi. Moi, je ne leur donne pas 100%. J'ai toujours... Ça, derrière ma tête, il y a quelque chose. Parce que... Pourquoi est-ce que le président Gbagbo ne voit pas Maman Simone Gbagbo comme camarade de lutte, comme camarade d'opposition? C'est ça qui fait que ça cloche. Et comme nous, on avait des soupçons, on a des intuitions, nous, les jeunes dames qui faisaient les vidéos là. Voilà, je viens de vous lire. Si vous allez maintenant ouvrir cette vidéo-là sur Wikipédia, c'est Oubé Oulaye qui est le président du PPACI. Donc, ça veut dire que c'est lui qui est le candidat naturel. Donc, ça veut dire que si le président Gbagbo, tout ce quelque chose lui arrive, et que Ouattara insiste et persiste et signe, testifie, atteste que réellement il n'est plus sur la liste et que nous les Ivoiriens on ne fait rien, ou bien que ça reste comme ça là, c'est Oubé Oulaye qui sera le candidat. Est-ce que vous me comprenez les Ivoiriens? C'est M. Oubé Oulaye, docteur Oubé Oulaye, c'est pas si les docteurs, mais c'est M. Oubé Oulaye qui sera le candidat du PPACI. Mais au fond, tout ça même là, si on regarde bien, on va loin là. C'est les Stéphane Kipré là qui ont le PPACI. Ils mettent tout ça là, ils sont dans une marmaille. Stéphane Kipré, si je mens là, il faut dire que je mens. Quand je te dis que j'étais à l'œil, tu penses que je m'amuse? Comment c'est fait que c'est M. Oubé Oulaye et non le président Gbagbo? Sur Wikipédia, c'est M. Oubé Oulaye. Pas Stéphane Kipré, tu dis quoi maintenant? Moi, je ne parle pas aux sympathisants du PPACI, ni à mes amis du PPACI. Je parle même aux responsables. Comment se fait que le président Gbagbo n'est pas il n'est pas le président? Parce qu'ils sont dans une marmaille. Le président Gbagbo à Abidjan, sa camarade de lutte, pour la souveraineté de l'Afrique et aussi de la Côte d'Ivoire, ils ne se voient pas. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez tout fait, il a laissé le FPI, tout ça pour le cadrer, le téléguider comme une télécommande. Il est devenu maintenant un appareil de remote, c'est-à-dire un remote control. Une télécommande, c'est une télécommande en français. Hein? Maman a dit quoi? Oh? Coucou, salut maman Gbagbo. Il veut intervenir. Qui veut intervenir? Qui veut intervenir? D'accord. Le président Gbagbo n'est pas, c'est pas lui le candidat. Donc 50% Ouattara a raison. Sur les documents, même sur Internet, c'est pas lui le président. D'accord, donne-moi un instant. Donne-moi un instant. D'accord. Vous ne pouvez pas l'écarter. C'est l'homme providentiel. J'ai dit que c'est l'homme providentiel. Il doit reprendre ses fonctions. Dieu en attend que lui. Ouattara ne peut rien faire. C'est une question de Dieu. C'est une question de Dieu. Ok, il n'y a pas de souci. C'est une question de Dieu. Donc vous, tous qui êtes à côté là, vous serez découverts. Même si vous cachez le monsieur là, c'est-à-dire que vous enfermez le président Gbagbo là. Tellement on sera dans le... Tellement Dieu va susciter les pierres. Vous serez obligé de le laisser partir. You're gonna release, c'est-à-dire que vous allez le laisser, il va gouverner. Parce que c'est dans le plan de Dieu, c'est tracé pour lui. Il est un homme prophétique. Il a une mission prophétique pour la Côte d'Ivoire, pour la libération totale et définitive de la Côte d'Ivoire. Il est dedans. Il a sa liste, c'est-à-dire qu'il a son nom sur la liste de Dieu. Mais beaucoup ne croient pas. Je vais vous faire écouter un monsieur. Je vais vous faire écouter un monsieur comme ça. Hein. Je suis très fatiguée. J'ai travaillé toute la semaine. Je voulais aller me coucher. Hein. Mais je vous assure que le Saint-Esprit ne voulait pas que j'aille me coucher. C'est à 11h que j'ai vu cette vidéo-là. Et puis, bon, il dit, mais c'est ce que nous, les jeunes, on disait. Non, ça veut dire que moi, je suis une prophétesse. Nous, on est des prophétesses. Nous, les qui faisons les vidéos-là, ce n'est pas nous-mêmes qui parlons. C'est le Dieu qui nous inspire.
Et écoutez, et puis je me suis dit, peut-être qu'il écoute aussi nos vidéos, mais je ne pense pas qu'un pasteur va passer son temps à nous écouter. Parce qu'ils se disent que nous sommes des gamines, des petites femmes, ils s'en foutent de nous. Mais ce que nous disions dans nos vidéos, c'est ce que le monsieur était de répéter. Nous avions dit qu'ils sont dans une marmaille. Ça, c'est un fait. Nous avons dit que le président Gbagbo va reprendre son pouvoir. Ça, c'est un deuxième fait. Nous avons dit que le président Gbagbo, là, aller à la CPK, revenir comme ça, Dieu est dedans. Le Seigneur a sa main sur lui. L'Esprit de Dieu est... Ça dit que c'est comme ça que ça est. Ouattara, il est là pour un temps. Mais Dieu va utiliser Ouattara pour nettoyer l'entourage du président Gbagbo. Nettoyer l'entourage de maman Simon Gbagbo. Parce que maman Simon Gbagbo, là, elle aussi, elle a une destinée prophétique. Elle a aussi... Dieu l'a mis à côté du président Gbagbo. Ils ont des missions pour la Côte d'Ivoire. Est-ce que je me fais entendre? Pourquoi Dieu choisit les gens comme ça? Dieu peut choisir le président Gbagbo. Ça, c'est un choix comme ça. Mais pour maman Simone, selon le monsieur là, si maman entend ma vidéo là, elle n'a qu'à vérifier si c'est faux ou bien c'est vrai. Le prophète là, il a dit que sa famille était beaucoup, des gens qui connaissaient Dieu. Sa famille, la maman Simon Gbagbo, sa famille, il y a des gens qui étaient dedans, qui ont des alliances eu des alliances avec Dieu. Même la Côte d'Ivoire là. Le président Gbagbo a une alliance avec Israël. Au vivant du président Gbagbo, le président Oufo Boigny là. La Côte d'Ivoire a une alliance avec Israël au temps du président Oufoué. Il faisait des dons à Israël, aux pauvres là-bas. C'est pour ça que depuis on tourne. Sinon, depuis la Ouattara avait détruit la Côte d'Ivoire. La basilique que vous voyez là-bas, c'est un genre d'alliance avec Dieu. Ça dit que Dieu qui a créé le ciel, la terre. L'éternel Dieu, là. Ça dit que Dieu tout-puissant. Par la croyance, la Côte d'Ivoire, c'est un pays élu. Le président Gbagbo, là, c'est un élu. C'est ça qu'on appelle élu de Dieu, c'est ça. Donc, on va écouter ce monsieur. Je mets la vidéo sur ma page. Cette page officielle que vous regardez. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez sur Lisa Profil en petit caractère. Vous allez voir la vidéo du monsieur. D'accord? Et puis on va continuer. On va laisser me parler maman Gbagbo et puis on va finir parce qu'il est 1h du matin. On va l'écouter rapidement. Peut-être quelques secondes. Et puis on va... Le choix de Dieu. Il se verra un jour être écarté. Oh là là. Les dieux des esprits des prophètes parlent. Là, nous sommes en 2021. Après avoir annoncé la première prophétie, où je voyais que l'homme doit revenir au pouvoir. Mais après son acquittement, les choses qu'il a eu à faire, j'ai dit faites attention. Faites attention, je suis en train de voir Laurent Gbagbo être retiré sur la liste. C'est un entourage qui ne l'a pas aidé dans certaines décisions qu'il a eu à prendre. J'ai donné beaucoup de prophéties. J'ai alerté. J'ai dit cet homme qui est le choix de Dieu, il se verra un jour être écarté. Oh là là. Les dieux des esprits des prophètes parlent. Là, nous sommes en 2021. Après avoir annoncé la première prophétie, où je voyais que l'homme doit revenir au pouvoir. Mais après son acquittement, les choses qu'il a eu à faire, j'ai dit faites attention. Faites attention. D'accord. C'est pas ce que nous on a dit ici. Moi, Lisa, j'ai fait une vidéo. C'était clair. Il dit bien, c'était clair. Cette vidéo, elle a fait plein de vues. La page, je l'ai perdue. J'ai dit que le président Gbagbo va reprendre ses fonctions. C'était clair dans mon esprit qu'il va reprendre le pouvoir. Il va reprendre ça. Tout ce qui se passe là, ce n'est que du bruit. Moi, je ne connais pas, je n'ai pas de vision, mais c'est comme une certitude. Il va reprendre son pouvoir. Dieu seul connaît le départ de Ouattara. Dieu seul sait comment est-ce que Ouattara va partir. Moi, je ne peux pas vous dire comment il va partir. Je ne peux pas prendre ce risque-là. Mais ce que moi, je sais là, la certitude que moi j'ai là, c'est que le président Gbagbo, ce n'est pas un homme simple.
C'est un élu de Dieu. C'est le choix de Dieu. Si tu joues trop avec ce monsieur-là, toi-même tu peux partir avant lui. Celui qui touche à un de ces duvets, un duvet c'est les petits poils là. Si tu touches à un, si tu ne fais pas attention, toi-même tu vas partir. Un homme que des bombes sont tombées sur lui pendant 11 jours, lui et puis sa femme. Qu'est-ce que le monsieur a dit dans la vidéo? Il a dit que l'entourage, ce monsieur, je ne le connais pas. Hein. Je ne vais même pas sur sa page. La vidéo est venue comme ça, sur ma page. Et puis j'ai écouté. J'ai prêté attention lorsque ce que nous on disait, et puis ce que lui en tant qu'homme de Dieu disait, là, ça collait. On a toujours accusé l'entourage. Même maman Simon Gbagbo, et je vais revenir sur, sur mon but. Je vais attaquer encore Annie Tchelé très bientôt. Je ne vais pas la laisser dormir. Jusqu'à ce qu'autour de maman, ça soit nettoyé. Je vais être le cachet de Annie Tchelé. Ça vient. Je me repose actuellement, je suis très fatiguée. Je vais revenir sur elle. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est la même chose pour le président Laurent Gbagbo. Pourquoi maintenant on ne parle pas trop? Parce qu'on les laisse, on regarde le PPACI. On les regarde faire. C'est ça qui est la nouvelle là. Ils l'ont retiré de la liste. Il n'est même pas président du PPACI. Comme ce qu'on avait dit, comme ce que les Edith Lago avait dit, comme ce que les Lisa Vanta avaient dit, qui sont dans une mamaille. Moi, je n'ai rien contre Nadia. Et on lui a dit, ah, petite femme, ce monsieur-là, il ne faut pas lui faire du mal. Hein. C'est dans cette optique que moi, je lui parle toujours de ne pas faire du mal au peuple. Parce que c'est un homme, il a une destinée prophétique. Quand on dit qu'il a une destinée prophétique, la main de Dieu est sur lui. Si tu veux tenter Dieu, tu vas avoir ce que tu vas avoir. Il ne faut pas le toucher. C'est ce que nous disions. Et c'est la vérité. C'est la stricte vérité. Ouattara ne peut rien faire. Le jour que lui venait là, Ouattara a quitté la Côte d'Ivoire. Tellement il avait peur. Tellement il avait peur. Mais quand le président Gbagbo ne lui a rien fait, le comme, le président Gbagbo, l'image que moi je vois, c'est comment il est lion et puis il est agneau en même temps. Il se fait maltraiter, on enlève là, il est tellement gentil. C'est en même temps que c'est un lion, c'est en même temps que c'est comme un agneau, le président Laurent Gbagbo. Donc Ouattara pense qu'il peut faire ce qu'il veut. Il est allé chez les Blancs. Je dis bien les Blancs, la communauté internationale, les Américains, les quoi. À la CPI, tout le monde connaissait son affaire. Le monsieur est sorti idem. Il est sorti immaculé. Il est sorti pur. Innocent. Aimant. Il allait même te rendre visite. Tu enlèves son nom, mais ce n'est pas grave. Ça fait partie du plan de Dieu. Ça fait partie de tous les plans. Donc, moi je fais cette vidéo pour alerter les sympathisants, les membres, les jeunes qui supportent, qui soutiennent le PPACI, les gors. Nous les jeunes, nous la jeunesse. Ayons tous les contours et les alentours de ce parti, le PPACI là, avant de se mettre dans la rue ou bien d'écouter les mots d'ordre. Parce que le président Gbagbo, ce n'est pas lui qui est au contrôle de tout. Du moment où eux, ils l'ont pris comme ça là, et puis nous les autres, on ne peut pas le voir bien, sa femme ne peut pas le voir ou bien ne peut pas parler à d'autres personnes là. Faisons attention, n'allons pas nous donner à l'abattoir. Disons à Ouattara que le président Gbagbo, lui aussi là, la loi s'applique à lui. C'est-à-dire qu'il a été déjà blanchi. Il ne peut pas être jugé pour les mêmes faits 2 fois dans le même contexte, pour les mêmes crimes ou bien pour les mêmes accusations. C'est fini. Et eux-mêmes, ils ont dit que leur justice n'est pas assez équitable, n'est pas assez bonne, n'a pas assez de structure, n'a pas assez d'instruments pour le juger en Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas 2 jours là encore, ce n'est pas dans 2 jours là, à minuit là, que maintenant la justice est bonne.
Ou bien ce sur quoi il s'est basé, c'est bon que non. Il a cassé encore la banque de la BCAO. Est-ce que je me fais comprendre? Hier, vous aviez dit que votre justice n'est pas bonne. Mais aujourd'hui, là, les lois ne changent pas, elles sont immuables. Elles ne changent pas. Vous avez dit que vous n'êtes pas compétent pour le juger. Maintenant, c'est dans quel coup, maintenant vous êtes compétent pour le juger que les crimes là, vous l'accusez de ça encore. Et vous maintenez et vous le radiez de la liste. C'est pas normal. Donc ça, nous les jeunes te disent non. Il est blanchi, un point de trait. Selon la loi universelle, il est innocent. Parce que lui, on doit écouter ses témoins. Vous, le RHDP, on a écouté vos témoins. Maintenant, il faut qu'on écoute les témoins du président Gbagbo. Ça veut dire que ce n'est pas encore fini. On n'a pas encore fini cette histoire de ces pays-là. Parce que vous allez partir. Hein. Si vous ne partez, vos enfants vont partir. J'ai dit bien, si vous ne partez pas à la CPI-là, vos enfants iront. On fera tout pour qu'eux aussi partent répondre à la CPI-là. Parce que le président Gbagbo est parti pour lui. Il est sorti, il a lavé ses mains sur quoi chose. Mais c'est votre tour. C'est votre tour, du RHDP. Que vous soyez aux États-Unis, on va venir vous chercher, on envoie des convocations. Pour que vos enfants aillent répondre. C'est de ça qu'il s'agit. Vous pensez que c'est un petit affaire. Donc maintenez comme ça les Ivoiriens, mettez le peuple comme ça dans la souffrance. Parce qu'un jour, là, vous allez partir répondre à la CPI. Et on va écouter les témoins du président Laurent Gbagbo aussi. C'est de ça qu'il s'agit. On n'est pas pressé. C'est vous qui êtes pressé pour pouvoir durer au pouvoir, non? Mais on va vous appeler aussi à la CPI. C'est un finish business. Je dis bien c'est un finish. Un finish, ça veut dire que ce n'est pas fini le business de la CPI. Là. Vous allez répondre, vous les gens du RHDP. Si vous vous cachez, on va dire à vos enfants. Vous êtes des gens sur la terre, non? Vos enfants vont aller répondre à la CPI pour vos crimes que vous avez commis en Côte d'Ivoire. Le pardon, on vous pardonne. La réconciliation, il n'y a pas de souci. Tout ce que vous voulez, on est d'accord, mais vous allez répondre aussi. Ça, c'est sûr. Donc, ne vous pressez même pas. Et donc, moi, je vais arrêter ici. J'espère que vous m'avez comprise. Partagez massivement la vidéo. Ne vous mettez pas dans la rue pour que votre sang verse encore. Réfléchissons bien. D'accord? Réfléchissez encore. Allez au municipal, le municipal là. Allez voter. Comme le président Babou vous l'a dit. Allez voter. Maintenant, les responsables là, qu'ils utilisent le peuple et puis ils utilisent le président Babou lui-même là. Eux là, on aura nos comptes à les dire. On va les dire la vérité. Les Stéphane qui prient, les Oubé Oulaï, jusqu'à sur Wikipédia, c'est leur nom qui apparaît là. Ils vont nous dire la vérité. Ils vont nous dire ce qui se passe réellement. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, soyez à l'écoute, soyez éveillés. Priez pour le président Laurent Gbagbo. Il dit bien priez pour lui, jeûnez pour lui-même. Toujours faites des prières pour lui, jusqu'à ce qu'il accomplisse cette destinée prophétique-là qui est de reprendre ses fonctions à la tête de la Côte d'Ivoire. Je vous passe maman Gbagbo, elle veut parler. Donc, donnez-moi un instant. Maman Gbagbo, j'espère que tu es là. Hein. Je te passe, je te connecte. Hello, est-ce que vous êtes là? La vidéo était coupée. Hein? Donc, maman Gbagbo, vas-y. J'espère que quand je vais te prendre, ça va. Sinon, la vidéo s'était coupée. Un instant. Ok. C'est un invité. J'espère que ça va prendre un peu, c'était coupé. Alors, maman Gbagbo, je ne peux pas te prendre. Je ne peux pas te prendre parce qu'on me déconnecte à chaque fois. Donc, je vais... Ouais, j'arrive pas à t'avoir parce que quand une fois que je me connecte, on coupe la vidéo. C'est quand même étonnant. Quand ça se coupe, ça revient après. Avant, ça ne revenait pas. Donc, je suis désolée, je ne peux pas te parler. Tu ne peux pas aussi parler. Tu ne peux pas intervenir, c'est ce que je veux dire. Voilà. Donc, je vais couper. Et on va se voir en inbox, ok? J'aurais voulu bien que tu interviennes. Oui, mais j'essaie. Attends, j'essaie une fois. Hein. Je ne suis pas que j'essaie. J'essaie, d'accord? J'essaie.
Attends. Hein. Ok. Il coupe. Alors, il coupe la vidéo Maman Gbagbo, d'accord? Il coupe. Donc, partagez là. Et puis, on a très bientôt. Allez, je vous aime. Bye. Je te vois en inbox. Allez, bisous. Bye.